Il y a des choses qu'on porte en nous depuis si longtemps qu'elles finissent par sembler normales. Comme un fond sonore dans notre esprit, un écho constant qu'on finit par ne plus entendre, mais qui influence chaque geste, chaque décision. L'addiction, c'est précisément ça. Non pas un simple penchant vers une substance ou une habitude, mais une tentative désespérée de remplir un vide qu'on n'a jamais su nommer. Et contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, ce n'est ni une question de faiblesse, ni un manque de volonté. C'est une souffrance qui prend racine bien avant la première consommation, avant le premier excès, avant même qu'on comprenne ce que signifiait réellement fuir. Carl Jung, immense explorateur de l'âme humaine, a perçu cela avec une lucidité rare. Pour lui, ce qu'on nomme addiction est en réalité une quête spirituelle dévoyée. Une recherche du sacré, de quelque chose de plus vaste que nous, qui se perd dans des chemins toxiques. Derrière chaque compulsion, il y a l'empreinte d'une douleur. Derrière chaque besoin irrépressible, il y a l'ombre d'un manque que personne n'a jamais comblé. C'est aussi ce que défend Gabor Maté, médecin et psychiatre reconnu pour avoir consacré sa vie à explorer les origines de la souffrance humaine. Il dit souvent qu'au lieu de demander pourquoi cette personne est-elle accro, on devrait plutôt demander « De quelle douleur essaie-t-elle de se libérer ?» Car au fond, l'addiction n'est pas le problème. Elle est la tentative de solution, maladroite, destructrice, mais compréhensible, face à un trauma ou un mal-être resté sans réponse. Lorsque vous commencez à regarder votre histoire avec sincérité, vous pouvez voir que ce qui vous pousse à répéter ces schémas n'est pas le plaisir en soi. C'est l'anesthésie. Le soulagement temporaire d'une douleur qui n'a jamais trouvé d'écoute. Peut-être que, vous aussi, vous vous êtes réfugié dans des excès, dans le travail, la nourriture, les distractions numériques, sans même vraiment savoir pourquoi. Peut-être qu'au fond de vous, cette sensation de vide vous suit partout. Et ce vide, personne n'ose en parler. Dans les traditions bouddhistes, on évoque les fantômes affamés. Des esprits aux bouches minuscules et au ventre gigantesque, condamnés à une faim éternelle qu'ils ne peuvent jamais apaiser. Gabor Maté reprend souvent cette image pour illustrer l'état d'esprit de celui qui souffre d'addiction. Car ce qu'il cherche, ce n'est pas la substance, mais la connexion. La sensation d'appartenir, d'être aimé, d'être vu, vraiment. Et lorsque cet amour et cette sécurité font défaut, l'esprit cherche des substituts, n'importe lesquels, pour survivre. Il est important de comprendre que cette recherche n'est pas absurde. Elle est humaine. Même si elle détruit, elle part d'une nécessité vitale. C'est pour cela qu'il est illusoire de penser qu'il suffirait de stopper l'objet de l'addiction pour résoudre le problème. On coupe l'arbre sans toucher aux racines. Et tant que cette douleur originelle restera vivante, elle trouvera un autre moyen d'exister, un autre masque. La véritable voie commence quand on cesse de voir l'addiction comme un échec personnel et qu'on la reconnaît pour ce qu'elle est, un cri. Le signe qu'à l'intérieur de nous, une partie blessée réclame notre attention. Jung disait que ce qui n'est pas conscient se manifeste dans nos vies sous forme de destin. Et ces comportements, ces compulsions qu'on n'arrive pas à quitter, sont bien souvent ce destin qu'on reproduit malgré nous. Alors, peut-être qu'au lieu de combattre le symptôme, il est temps d'écouter ce qu'il essaie de dire. Derrière l'alcool, le sexe, la nourriture, la frénésie d'achat ou les heures perdues sur les réseaux sociaux, se cache un besoin profond de réconciliation. Avec soi, avec l'histoire qu'on a tenté d'oublier, avec l'enfant intérieur qu'on a laissé derrière. Et il n'y a pas de honte à cela. Parce qu'en réalité, tout le monde porte ce vide, à sa manière. Ce que je vous propose ici, ce n'est pas une leçon. Ce n'est pas un jugement. C'est un miroir. Un moment de pause pour que vous puissiez, peut-être, entrevoir ce que vous avez fui trop longtemps. Et si vous avez ce courage, alors vous découvrirez qu'au-delà de la douleur se trouve quelque chose d'infiniment précieux. Mais pour cela, il faut commencer par descendre dans ce que vous avez appris à éviter. Il y a, en chacun de nous, une partie qu'on préfère ignorer. Une zone obscure, faite de souvenirs qu'on n'ose plus effleurer, de douleurs qu'on a appris à camoufler et de désirs qu'on a jugés inacceptables. Cette partie, Carl Jung l'appelait l'ombre. Non pas pour la condamner, mais pour nous rappeler qu'elle existe et qu'elle influence nos vies bien plus qu'on ne le pense. Car ce qu'on refuse de voir en soi ne disparaît pas. Cela agit dans l'ombre, silencieusement, prenant parfois la forme de comportements qu'on ne comprend pas nous-mêmes. Et l'addiction, bien souvent,
est l'expression la plus directe de cette ombre négligée. Lorsque nous réprimons nos colères, nos peurs, nos blessures, elles ne cessent pas d'exister. Elles se logent ailleurs, dans le corps, dans l'inconscient, dans ce territoire psychique où elles attendent, tapis, le moment de surgir. Mais comme on refuse de les regarder en face, elles se manifestent sous des formes déformées. Crise d'angoisse, sabotage, compulsion et dépendance. Chaque fois qu'on se précipite vers quelque chose pour ne pas ressentir, c'est une part de cette ombre qui s'exprime. Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste ». Et c'est précisément ce qui se passe avec l'addiction. Plus on tente de se convaincre qu'elle n'existe pas, plus elle prend de la place. Parce qu'elle n'est pas l'ennemi qu'on croit. Elle laisse le signal. Elle pointe exactement là où ça fait mal, là où on n'a jamais guéri. Si on observe bien, ce n'est pas tant la substance ou le comportement qui nous possède. C'est ce qui l'anesthésie. Derrière chaque verre, chaque achat compulsif, chaque heure passée à scroller, il y a une émotion qu'on a étouffée. Une peur du rejet, une solitude qu'on n'a jamais verbalisée, une honte qu'on garde secrète. Et tant que ces blessures restent ignorées, elles continueront de s'exprimer par des chemins détournés. La société, elle, ne facilite rien. Elle encourage à montrer une façade impeccable, à dissimuler les failles, à exhiber des réussites mais jamais les cicatrices. On apprend tôt à enterrer nos émotions dérangeantes, à sourire quand ça hurle à l'intérieur, à se distraire plutôt qu'à ressentir. Et dans ce climat, l'addiction devient une stratégie de survie, une manière de tenir debout quand tout vacille. Mais à force de fuir, on se coupe de soi-même. On devient étranger à ses propres émotions, incapable de les identifier, de les accueillir. Et ce vide intérieur grandit. Jusqu'au jour où l'on réalise qu'on ne vit plus vraiment. On survit, on comble, on évite, on s'accroche à des plaisirs éphémères qui laissent au matin un goût amer de honte et d'impuissance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette ombre ne cherche pas à nous détruire. Elle réclame notre attention. Elle veut qu'on vienne chercher ce qu'on a laissé derrière. Nos blessures, nos vérités enfouies, nos parties rejetées. Car ce n'est qu'en les regardant en face qu'on peut commencer à se libérer. Et ce travail demande du courage. Celui de descendre en soi, dans ces territoires qu'on a longtemps évités. Gabor Maté le rappelle souvent. La véritable guérison ne réside pas dans l'abstinence seule, mais dans la réconciliation avec soi. L'addiction n'est qu'un symptôme, et tant qu'on ne traite pas la cause, le besoin de se fuir persistera. Ce n'est pas une question de force de caractère, ni de discipline, c'est une question de sens qu'on donne à sa douleur, et de la capacité qu'on a de la rencontrer sans peur. Alors oui, descendre dans son ombre, c'est inconfortable. Ça fait remonter des souvenirs qu'on croyait éteints. Ça met en lumière des vérités qu'on aurait préféré ignorer. Mais c'est aussi le seul passage vers une paix durable. Parce qu'une fois qu'on accepte de voir, on peut commencer à comprendre. Et en comprenant, on reprend doucement le pouvoir sur ce qu'on croyait subir. Jung disait que ce qu'on ne rend pas conscient dirige notre vie. L'addiction est souvent le langage qu'utilise l'ombre pour se rappeler à nous. Pour dire « Regarde-moi, entends-moi, je ne suis pas ton ennemi, je suis ce que tu as laissé derrière. » Et c'est dans cet espace d'écoute intérieure qu'un basculement devient possible. Alors, peut-être que la prochaine fois que vous sentirez l'envie irrépressible de fuir, vous pourrez vous poser cette question simple. Qu'est-ce que j'essaie de ne pas ressentir maintenant? Derrière cette question se cache souvent une vérité essentielle, une clé, celle qui peut ouvrir la porte d'un retour à soi. Avant même qu'il y ait une addiction, avant le premier excès, avant le premier geste compulsif, il y a eu quelque chose de plus ancien. Une douleur, un abandon, une solitude que personne n'a su voir. C'est là, dans ces instants invisibles de l'enfance, dans ces regards qu'on n'a pas croisés, dans ces gestes de tendresse qui n'ont jamais eu lieu, que naît le terrain où l'addiction plantera ses racines. Et ce qu'on appelle plus tard dépendance n'est souvent qu'un cri ancien, une demande de réconfort qu'on n'a jamais su formuler. Gabor Maté le dit sans détour. L'opposé de l'addiction, ce n'est pas la sobriété, c'est la connexion.
Une connexion avec soi, avec l'autre, avec un monde qu'on cesse enfin de percevoir comme hostile. Car en réalité, ce n'est pas le plaisir qu'on cherche désespérément à travers ces comportements, c'est l'apaisement. Le soulagement d'un poids qu'on porte depuis trop longtemps. L'illusion, même brève, de retrouver un peu de sécurité, de répit. Ce que la science confirme aujourd'hui, c'est que les premières années de notre vie forgent notre manière de vivre le monde. Quand un enfant est entouré d'amour, de présence, de douceur, son cerveau développe des circuits de sécurité, de confiance, d'estime de soi. Mais lorsque ce même enfant grandit dans un climat de négligence, d'instabilité émotionnelle ou d'indifférence, son système nerveux s'organise différemment. Il apprend très tôt que l'amour est incertain, que la douleur ne sera pas accueillie, que ses besoins sont de trop. Et ces marques invisibles continuent de le façonner bien après l'enfance. Beaucoup pensent que le traumatisme est forcément un événement spectaculaire, un drame évident. Mais en vérité, le trauma le plus fréquent est bien plus discret. C'est l'absence, l'indifférence, le regard vide d'un parent, le sentiment constant de ne pas être compris. Ce sont ces petits manques répétés qui forment un vide immense à l'intérieur, une faille qu'on essaiera de combler toute sa vie sans comprendre d'où vient ce manque. C'est ici que naît l'addiction. Non pas comme un simple vice, mais comme une tentative ingénieuse, même si destructrice, de soulager ce vide. L'addiction devient une prothèse émotionnelle. Elle apaise momentanément ce que l'enfance n'a pas su réparer. Elle calme les tremblements de l'âme que personne n'a su entendre. Elle donne, l'espace d'un instant, l'illusion qu'on contrôle enfin ce qui nous échappe. Mais ce soulagement est coûteux. Car ce qui calme un temps finit toujours par exacerber la douleur qu'il tentait de masquer. Le cercle se referme. Plus on consomme, plus on fuit, et plus la souffrance grandit. Parce qu'au fond, ce n'est pas la substance qui détruit. C'est le fait de continuer à éviter ce qui a toujours besoin d'être regardé. Carl Jung l'a parfaitement résumé. Aucun arbre ne peut s'élever jusqu'au ciel si ses racines ne descendent pas jusqu'en enfer. Ce qu'il voulait dire, c'est que la véritable guérison ne se trouve pas dans l'évitement, ni dans le déni. Elle naît du courage de descendre en soi, d'affronter les zones qu'on a fuies trop longtemps, d'accepter de toucher à cette douleur primitive. C'est un chemin difficile, inconfortable, mais essentiel. Dans ce processus, l'objectif n'est pas d'effacer la douleur, ni de se débarrasser de l'addiction comme d'un ennemi qu'il faudrait exterminer. L'addiction est un messager. Elle montre où ça fait mal, où ça manque, où ça crie encore. Et c'est précisément à cet endroit qu'il faut aller. La réconciliation avec soi-même ne passe pas par la perfection. Elle passe par l'intégration. Jung disait que l'âme humaine ne cherche pas à être pure, elle cherche à être entière. Ce qui signifie accueillir toutes les parties de soi, même celles dont on a honte, même celles qu'on a rejetées. C'est ce processus d'acceptation radicale qui permet de ne plus être prisonnier de ses propres ombres. Alors oui, c'est douloureux. Oui, ça remue. Mais c'est aussi libérateur. Parce qu'au fur et à mesure que l'on cesse de fuir, le besoin de s'anesthésier diminue. On cesse de croire qu'il faut remplir ce vide à tout prix. On découvre qu'il est possible d'habiter ce qu'on ressent, même l'inconfort, même la tristesse, sans se détruire. Ce chemin est lent. Il demande de la patience, du soutien, de la tendresse envers soi-même. Mais il est possible. Et plus que ça, il en vaut la peine. Parce qu'au bout, il y a une chose qu'aucun excès, aucune substance, aucune distraction ne pourra jamais offrir, la paix d'être enfin chez soi. Il existe une idée tenace, presque rassurante, selon laquelle on pourrait sortir de ses habitudes destructrices simplement par la force de volonté. Par des slogans motivants, des plans d'action ou des phrases inspirantes affichées sur un mur. Mais ceux qui ont réellement traversé l'enfer de l'addiction savent que ce n'est jamais aussi simple. Ce qu'on affronte ici, ce ne sont pas des habitudes superficielles, mais des mécanismes enracinés dans les couches les plus profondes de l'âme humaine. Et Jung l'avait compris bien avant de la plupart. Il disait, « La guérison n'est pas une ascension, c'est une descente. » Parce qu'avant d'aller mieux, il faut descendre là où on a mal, là où les souvenirs qu'on croyait éteints respirent encore dans l'obscurité, là où les blessures d'enfance, même inconscientes,
dictent encore nos comportements adultes. Ce territoire, personne ne peut l'éviter éternellement. Plus on tente de le contourner, plus il prend de la place. Plus on fuit, plus il nous poursuit. La douleur qu'on évite se transforme. Elle devient agitation intérieure, colère, fatigue chronique, envie compulsive. Elle altère notre rapport aux autres, à nous-mêmes, à la vie. Elle teinte tout de cette amertume sourde qu'on n'arrive pas à nommer. Alors on compense. On remplit. On détourne. On s'anesthésie. Mais plus le temps passe, plus le vide s'élargit. Dans ce processus, l'addiction devient un pacte silencieux qu'on passe avec soi-même. Une sorte de contrat secret. Je vais me faire du mal pour ne pas ressentir ce que je ressens. Et pendant un moment, ça marche. Quelques instants de répit, de soulagement. Mais l'addition arrive toujours. Et elle est souvent plus lourde que ce qu'on imaginait. C'est là que Jung nous invite à changer radicalement de posture, à cesser de vouloir combattre l'addiction comme un ennemi extérieur, et à commencer à écouter ce qu'elle essaye de dire. Car cette compulsion, ce besoin irrépressible de fuir ou de consommer, est un message. Un langage du corps et de l'esprit qui exprime ce que les mots n'ont jamais pu formuler. Il n'est pas question ici de se résigner ou de se laisser dévorer par sa douleur, mais de comprendre qu'elle est le seul passage possible vers la paix véritable. Tant qu'on continue de s'en détourner, elle grandit. Mais dès qu'on accepte de la regarder en face, elle commence à se transformer. Et ce voyage n'a rien d'abstrait. Il est concret, palpable, organique. Il se vit dans le corps, car c'est dans le corps que le trauma s'est imprimé. Dans les muscles tendus, dans les respirations courtes, dans les battements de cœur qui s'emballent sans raison apparente. Chaque tension est un souvenir. Chaque douleur, une mémoire qu'on n'a jamais libérée. C'est pourquoi aucune guérison profonde ne peut se faire sans passer par le corps. Ce n'est pas en accumulant des lectures ou en récitant des mantras qu'on se réconcilie avec ses blessures. C'est en osant descendre là où elles résident vraiment. En respirant à l'endroit où ça coince. En laissant remonter ce qu'on a trop longtemps noyé. Le processus est inconfortable. Il fait remonter des émotions qu'on pensait avoir dépassées. Il confronte à des vérités qu'on aurait préféré continuer d'éviter. Mais paradoxalement, c'est dans ce malaise que naît la véritable libération. Car ce qu'on accepte de traverser ne nous contrôle plus. Ce chemin n'est pas une performance. Il n'a pas de timing idéal, pas de résultat mesurable. C'est une reconquête de soi qui se fait par petites touches. Un jour, on pleure sans trop savoir pourquoi. Le lendemain, on ressent un calme étrange. Puis l'agitation revient. C'est ainsi, par vagues, par cycles. Et dans ce va-et-vient, quelque chose en nous commence à changer. La compulsion perd de son pouvoir. Le vide qu'elle comblait se remplit peu à peu de présence. Pas de perfection, pas de bonheur constant, mais de cette simple capacité à être là. À ressentir sans fuir. À vivre sans anesthésie. C'est là que la guérison devient possible. Pas comme un objectif à atteindre, mais comme une manière nouvelle d'habiter son existence. Ce qui était avant insupportable devient traversable. Ce qui semblait inconsolable trouve une forme d'apaisement. Pas parce que la douleur disparaît, mais parce qu'on cesse de s'y opposer. Jung disait « La lumière ne naît qu'à l'endroit où l'obscurité a été affrontée. » C'est cette lumière qu'on cherche, consciemment ou non, à travers nos excès, nos fuites, nos obsessions. Et ce qu'on croyait devoir trouver à l'extérieur se trouvait, depuis le début, dans cet espace intérieur qu'on n'avait jamais osé visiter. Ce que l'on découvre lorsqu'on ose enfin descendre dans ses propres ténèbres, c'est que la douleur, aussi terrifiante soit-elle, n'a jamais eu pour but de nous détruire. Elle est un langage oublié. Un signal qu'on s'efforçait de faire taire depuis des années, et qui, à force de ne pas être entendu, s'est mis à hurler sous forme d'addiction, de crise, de sabotage. Et ce qu'on croyait être un ennemi n'était, en réalité, qu'un messager. Un éclaireur qui indiquait l'endroit exact où il fallait aller. Carl Jung l'avait saisi bien avant nous. Il expliquait que tant que l'on refuse de regarder ce qui nous blesse, ce contenu inconscient continue de gouverner notre existence depuis les coulisses.
Il devient ce qu'il appelait notre destin. Et tant que ce destin n'est pas conscientisé, on le répète. On rejoue les mêmes scénarios, on attire les mêmes situations, on s'enferme dans les mêmes cycles. Pas par faiblesse, pas par stupidité, mais parce qu'on reste prisonnier de quelque chose qu'on ne sait même pas nommer. C'est pourquoi l'addiction n'est jamais qu'un problème de comportement. C'est le symptôme d'une âme qui a perdu le contact avec elle-même. D'un être qui, à force de vivre en surface, a oublié comment habiter son propre centre. On croit qu'on fuit l'alcool, la drogue, le sexe, le travail, le téléphone. Mais en réalité, ce qu'on tente de fuir, c'est ce silence intérieur. Celui qui murmure tout bas ce qu'on n'a jamais voulu entendre. Et il y a là un paradoxe magnifique. C'est précisément ce qu'on fuit qui détient la clé de notre libération. Car au fond de ce silence, sous les couches de peur, de honte et de solitude, il reste une chose intacte, une part de soi qui n'a jamais été brisée, ce qu'on pourrait appeler l'essence, l'étincelle, ce fragment de soi préservé, même après les pires expériences. C'est ce que Jung nommait le soi, ce noyau profond autour duquel tout peut se reconstruire. Mais pour y accéder, il faut traverser l'ombre, accepter de mourir symboliquement à cette vieille identité qui s'était bâtie sur l'évitement, sur les compensations, sur les faux semblants, car on ne renaît jamais sans avoir laissé mourir quelque chose avant. Ce processus n'est pas un chemin tout tracé. Il ne ressemble en rien à ce que promettent les discours faciles sur le développement personnel. Il n'est pas propre ni linéaire. C'est une descente, parfois brutale, parfois lente, où l'on perd ses repères avant d'en construire de nouveaux. Mais c'est aussi, paradoxalement, un retour à la maison. Car on ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. On ne cherche pas à s'améliorer. On cherche à redevenir entier, à rassembler toutes les parties de soi qu'on avait éparpillées, celles dont on était fier et celles qu'on avait honte de reconnaître. L'être humain ne se libère pas en supprimant ses ombres, mais en les intégrant, en comprenant qu'elles font partie de lui et qu'elles n'ont plus besoin de gouverner sa vie. Dans cette quête, l'addiction devient un guide inattendu, parce qu'elle révèle là où ça manque, là où ça pleure, là où ça crie. Ce n'est pas la substance ou le comportement qui détruit, c'est ce qui est resté non exprimé. Et lorsqu'on accepte de descendre à cet endroit-là, ce qu'on croyait insupportable devient peu à peu traversable. On découvre qu'on peut ressentir la douleur sans être englouti, qu'on peut accueillir sa honte, sa peur, sa colère, sans qu'elle nous dévore, qu'on peut cesser de se fuir et que, contre toute attente, c'est précisément dans cet endroit qu'on avait juré d'éviter que se trouve la paix. Et cette paix n'est pas une absence de douleur. Elle est un espace intérieur où l'on cesse de lutter contre soi-même, où l'on peut enfin être présent à ce qui est, sans vouloir le transformer, le nier ou le fuir. C'est ce qu'on pourrait appeler l'intégration. Là, l'addiction perd peu à peu son pouvoir, non pas parce qu'on la combat, mais parce qu'on n'en a plus besoin. Ce qu'elle venait combler a été entendu. Ce qu'elle tentait d'apaiser a été regardé. Ce qu'elle fuyait a été traversé. Ce processus prend du temps. Il demande de la bienveillance envers soi, du soutien, parfois des chutes et des retours en arrière. Mais il est possible. Et il vaut infiniment plus que la survie sous anesthésie. Parce qu'à la fin de ce chemin, il y a cette chose qu'aucune substance, aucun excès, aucune distraction n'offre. La sensation d'être enfin vivant.